Que diriez-vous d'un diététicien qui lutte lui-même contre son poids qui augmente ? Bonjour ou bonsoir, je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à publier cet épisode parce que c'est pas très bien vu. Le fait qu'un pro de santé, quel qu'il soit, partage certains de ses états d'âme, de ses vulnérabilités. Et moi, ce qui m'anime, c'est plus l'esprit de témoignage, puisque j'ai à cœur de vous montrer que ces processus mentaux et émotionnels et comportementaux touchent tout le monde, y compris celles et ceux qui sont censés être formés sur ces questions. Et puis bien sûr, vous connaissez dans la poire, l'idée c'est aussi de vous fournir des pistes de réflexion pour traverser ces moments avec plus de sécurité. Bienvenue dans cet épisode dans la poire, celui d'un partage assez personnel, celui de ma propre bataille avec le poids. En tant que diététicien, j'ai toujours été du côté du conseil, aidant les autres à naviguer dans les dédales de la nutrition, de l'alimentation, de la santé et aussi du rapport à l'alimentation. Mais aujourd'hui, je vous ouvre la porte sur mon expérience, celle où j'affronte moi-même les défis de la perte de la prise de poids. Alors l'idée de cet épisode, c'est que j'essaie de pas trop parler de moi quand même, mais que je parle plutôt de vous et de vos pérégrinations légitimes. Alors en réalité, si je suis honnête, ça fait pas quelques mois, ça fait plusieurs années, voire dizaines d'années, qu'il y a cette question, ce sujet du poids. Quand j'étais plus jeune, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 42, je crois, donc j'étais pris à travers les mâchoires, entravé aussi, de la mode à partir de l'âge de 16 ans. La mode qui me demandait d'être bien fichu pour les shootings, d'avoir des abdos saillants, tout ça. Et les mâchoires de la performance, puisque je faisais aussi des compétitions de natation et que parfois les stratégies nutritionnelles n'étaient pas tout à fait compatibles. Bref, corps-objet, corps-outil, corps qu'on tord à souhait pour rentrer dans les « il faut »,« je dois »,« ce serait mieux que ». Un corps qui se devait de plaire, de se conformer à. Et en toute transparence, c'est assez délicat pour moi de reparler de ce que j'ai vécu à 17 ans. Je n'ai plus trop envie d'en parler. Mais si le cœur vous en dit, je vous mettrai le lien en description de cet épisode, l'épisode 42. Là, je vous avoue que j'ai plus trop envie de parler de tout ça. Ça me réactive trop de choses et ça m'aide pas toujours. Bref, la première fois que j'ai pris du poids, que j'ai la sensation d'avoir pris du poids, c'était à l'été 2008, je crois bien. C'est-à-dire que je venais de me séparer de la maman de mon fils. J'avais pas mal de dettes puisque je voulais faire le papa qui assure, puisque j'étais déjà jeune et que j'avais pas, disons, tous les atouts, comme disait Nicolas Sarkozy, pour montrer que j'assurais. Et donc, j'ai dû batailler avec plusieurs problématiques, notamment avec des huissiers pour payer des dettes qui n'étaient pas les miennes et qui n'ont jamais été les miennes. Et cet été, j'ai été donc veilleur de nuit dans un hôtel. À l'époque, j'écrivais aussi des articles le jour en tant que jeune journaliste et je faisais aussi un troisième métier plusieurs fois par semaine. Mais celui-là, je le garde pour moi pour l'instant. Bref, donc rupture de rythme, travail de nuit, sommeil désynchronisé. Je me faisais des plateaux repas au Libanais d'en face. J'avais besoin d'énergie pour tenir toute la nuit puisque la dette de sommeil ne faisait que s'accroître. Donc une période pas super facile. Je sors de cet été assez lessivé. J'ai réglé mes dettes, mais j'ai pris du poids. Je le sens, je bouge pas pareil, je me fais pas plus de soucis que ça, puisque ça se régule une fois que j'ai retrouvé un rythme diurne, c'est-à-dire que je bosse la journée et que je dors la nuit. Donc, première alerte qui passe. Deuxième fois, c'est pendant mes études de diététique nutrition, voire peut-être un peu avant. Donc je résume, avant le mannequinat à 16 ans, il n'y avait pas beaucoup de sujets, c'est-à-dire que peut-être à part comme tous les garçons de mon âge, j'ai acheté Men's Health, magazine, bref, je ne fais pas de détails. Et je chopais à ce moment-là des fringues trop grandes pour moi le jour où j'aurais des épaules, entre guillemets. Et ces épaules, je les ai jamais eues, autant en tout cas que je les ai imaginées. Et finalement, je m'amuse du ridicule quand
quand je vois tout ce qui s'est passé. Eh bien, ces fringues sont restées trop grandes pour moi toute ma vie. Et jamais je ne suis devenu ce fameux Golgoth sur papier glacé. Et puis j'ai envie de vous dire, tant pis, tant mieux, c'est comme ça, il y a eu une autre vie à la place. Donc la deuxième fois, période là aussi compliquée avec beaucoup de stress, du stress chronique. J'habitais avec une femme et ses enfants, je vivais avec, période pendant laquelle aussi je bataillais pour récupérer mon fils. Donc encore une période de bouleversement, de stress intense. Une période de ma vie où je n'étais pas forcément aligné avec mon désir profond, puisque là, petit scoop, j'ai dit oui à cette femme pour habiter avec elle, alors que je n'en ressentais pas l'envie. Au fond de moi, j'avais envie de prendre mon temps, mais je ne me suis pas senti libre de le dire. Donc note pour plus tard, mon petit Charlie, dire ce qu'on pense, penser ce qu'on dit, ce qu'on ressent, et écouter sa petite voix intérieure. Et oula, je suis en train de me rendre compte que je parle finalement un peu plus de moi que prévu. J'ai essayé de faire vite parce que c'est pas le cœur du message de cet épisode. Donc deuxième alerte, ça se régule plus ou moins cette affaire-là. J'essaye de faire illusion pendant mes années de diététique puisque je me suis reconverti. J'ai passé 3-4 ans en études pour me reconvertir. Le sport me sauve de tout ce stress, de toutes ces connaissances à synthétiser puisqu'on est vraiment des entonnoirs à connaissances pendant ce BTS diététique. Donc deuxième alerte. Je mets alerte bien sûr toujours entre guillemets. Troisième fois, je suis diplômé en diététique. Voilà, je crois que c'est 2019-2020. Et c'est lorsque mon fils, pour lequel je m'étais tant battu pour obtenir ce qu'on appelle sa résidence, l'autre fois, dans le temps, on appelait ça obtenir la garde de, eh bien, il m'a dit qu'il préférait retourner avec sa maman vivre en Normandie. Pour moi, c'était un choix cornélien, assez compliqué à faire. Je perdais plein de choses dans les deux choix possibles, quoi. Et puis finalement, j'ai préféré le laisser partir plutôt que de le forcer à vivre dans une ville où il n'avait pas envie de vivre. Donc résultat, cet hiver-là, je vous avoue que j'ai pas mal picolé, j'ai pris du poids, je suis resté un peu à broyer du noir, quoi. C'est vraiment un sale hiver, quoi. Et là, je sens que ça commence à se corser un peu, c'est-à-dire que ça devient un petit peu plus difficile de perdre du poids. Alors pourtant, je reste assez sportif, assez régulier. Mais bon, voilà, comme quoi, c'est pas toujours une histoire de savoir quoi manger, savoir comment bouger, à quelle fréquence, à quelle intensité, selon le contexte qu'on vit. Donc, troisième alerte. Quatrième fois, c'est un peu en train de se produire, c'est maintenant, quoi. Enfin, depuis quelques mois, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai 42 ans. J'ai presque l'impression d'être en préménopause. Ça se dit pas mais pour un mec, mais c'est un peu l'impression que ça me donne. Burnout en 2023, je suis encore un peu dedans. Niveau d'énergie assez faible. Je suis un peu entre 20 à 60% de ce que je pouvais faire avant, en termes d'amplitude horaire, de capacité de travail, d'effort physique, de concentration, de tolérance à la forte luminosité, au bruit, aux sollicitations, aux autres aussi, j'ai envie de vous dire. Et un job qui est devenu assez sédentaire, du sport par intermittence, quand bien sûr les douleurs articulaires me lâchent la grappe, du sport un peu coup de boost, coup de frein, coup de boost, coup de frein. Donc autre alerte, plus sérieuse, impression que ma masse musculaire fond comme neige au soleil. Finalement, je rachète des nouveaux vêtements, un t-shirt par-ci, des caleçons par-là, une taille au-dessus. Bref, en fait, je suis en train de vivre ce que mes patients vivent au quotidien. Donc, quatrième alerte, je peux vous dire que celle-là, elle est nettement plus dure à vivre. Pendant ce temps, certains proches, je n'ai même pas envie de dire que ce sont des proches, mais bon, bref, des proches, des proches plus ou moins bien intentionnés me disent que ce serait quand même pas mal d'aller voir un diététicien. Je fais pas plus long, je crois que j'en ai parlé dans l'épisode 54 de la honte du corps.
Donc là, j'essaie de reprendre un peu une grille d'analyse sous la forme bien connue des comportementalistes, pensée, émotion, comportement. Les pensées d'abord, voilà ce qui m'arrive en tête, quoi, sans que je l'ai décidé, malgré moi. Mais c'est pas possible, tu vas te laisser longtemps dériver comme ça. J'ai dit dériver, comme un bateau qui était à la dérive. Faut vraiment que tu te reprennes en main. Ça monte, ça monte, ça monte, mais ça va finir quand tu vas encore prendre deux tailles. Ben dis donc, ça te réussit pas d'être créateur de contenu. Tu es derrière ton écran, tu te bouges pas le cul, tu donnes des conseils que tu n'es même pas capable d'appliquer. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Voilà. Petit débrief rapide. Donc, le critique intérieur, là, on voit bien qu'il ouvre bien fort sa gueule. C'est-à-dire, il me rappelle un peu le body bashing que j'avais eu sur les réseaux l'année dernière, en mode, tiens, ce diététicien, il n'est pas assez bien foutu et il donne des conseils, je l'écoute même pas, tel taux de masse grasse, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a un critique intérieur qui est au taquet sur son rôle de critique, quoi. Je te juge, je te critique sévèrement. Les émotions ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? De l'anxiété, de la colère, de l'angoisse, de la tristesse, de la frustration, et vraiment, je me suis senti impuissant, quoi. C'est-à-dire que, et vraiment, oui, je me sens impuissant. Je n'ai pas l'énergie de rebondir et je vois que je me sens de plus en plus serré dans mes vêtements. C'est comme une espèce de piège qui se rappelle et qui se referme sur moi. Et donc oui, je pense que ce qui domine, c'est ce sentiment d'impuissance assez fort, quoi. 9 sur 10. J'ai un truc dans les tripes qui vit au fond de moi et qui me... Ouais, un sentiment d'oppression et de... Ouais, d'être piégé. Je me sens piégé, comme s'il n'y avait aucune issue. Et ensuite, les comportements. Alors, ces pensées, ces émotions, qu'est-ce qu'elles me font faire? Qu'est-ce que j'essaye de mettre en place? Ouais, le jeûne intermittent, je le fais sans le faire, puisqu'après tout, j'ai pas faim du tout le matin et je mange uniquement quand je m'entraîne en fin de matinée pour avoir du carburant et être suffisamment performant eu égard aux intensités auxquelles je soumets mon corps. Stopper l'alcool, stopper les sucres ajoutés. Alors c'est un mélange de solutions qui me semble efficace, mais quand même teinté de ma culture nutritionnelle, laquelle sait bien que ça ne sert à rien de couper les féculents à 17h. Alors là, ce qui se passe, c'est que mon cerveau se met en mode solution. Il me dit, ton problème, mec, c'est ton poids qui augmente. Je vois bien que ça te met dans l'inconfort. Regarde ce que tu en penses. Observe ce que tu ressens. T'es au bout de ta vie, mon grand. T'es au bout de ta vie. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il me propose des solutions. Et ces solutions, bien sûr, elles dépendent de notre milieu socio-économique, de notre éducation, de notre culture, de l'ensemble des expériences qu'on a eues avec la nourriture qui sont plus ou moins agréables. Pour moi, ça a été plein d'autres choses. Pour certains, ce sera de couper les féculents. Pour d'autres, ce sera le retour à Weight Watchers ou au régime hyperprotéiné, faute de mieux. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces solutions, lorsqu'elles pop dans notre tête, eh bien, elles ne nous semblent pas comme des pensées extérieures, mais bien comme des vérités toutes faites. Comme ce qu'il faut absolument faire. C'est ce qu'on appelle la fusion cognitive. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'un avec ses pensées, mais en fait, comme on est en plein dedans, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on fait qu'un avec ses pensées et on fonce dans des protocoles qui sont plus ou moins respectueux de nos besoins. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'inflige ça? Mais c'est parce qu'on souffre, parce que c'est dur et qu'on veut moins souffrir. On se dit, au moins, en agissant, il y a la promesse de là, si je fais ça, je vais moins souffrir. Et donc, c'est la promesse d'endormir, de minorer notre souffrance, au moins pour un temps. Donc le process, c'est ça, c'est d'éviter, de minimiser, d'anesthésier l'inconfort, la douleur sous des tonnes d'actions en fait. Je sentais bien cette pente, je la connais que trop bien. Ce
Ouais, je la connais bien, cette pente. C'est la pente des exigences impossibles à tenir, voilà. Ça, en fait. Petite montée d'émotion, parce qu'on est tard dans la nuit. Non, c'est pas ça, la montée d'émotion, c'est parce que oui, je la connais bien, cette pente, et que je la connais très bien. C'est être ultra exigeante de façon à ne pas pouvoir tenir son niveau d'exigence et à être de toute façon déçu pour pouvoir se flageoler. Donc, voilà. Bref, je la connais bien. Mais là, ce que j'ai commencé à faire plutôt, c'est de m'armer de courage, je dis les mots, peut-être pas se réarmer, mais s'armer de courage et de soutien pour traverser cette période. Il y avait une page d'un livre de Florian Safer qui est apparu plutôt début 2023, une phrase qui m'avait marqué sur le fait de passer un pacte de non-agression vis-à-vis du corps, c'est-à-dire de lui écrire quelques mots. C'est ce que j'ai fait. Bon, en gros, je me souviens, c'était en gros, cher corps, même si tu n'es clairement pas parfait, même si tu es loin d'être parfait, voire loin d'être acceptable selon mes standards, lesquels sont d'ailleurs influencés par cette société foncièrement grossophobe, eh bien, je te fais la promesse de ne pas te malmener dans mes moments d'inconfort. Je te jure de te protéger et de te respecter pendant que je traverse des choses difficiles pour moi. Je te le promets. Eh ben ça a l'air de rien, mais c'était déjà pour poser les bases. C'est-à-dire que c'est dur, je suis dans le mal, c'est vraiment dur, mais hors de question d'entraîner mon corps là-dedans. Mon corps, il a juste demandé à vivre, quoi. Il n'a pas demandé à vivre tout ça, quoi. Ensuite, effectivement, plutôt que d'éviter l'inconfort, je lui ai fait une place. Ben ouais, mon Charlie, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en colère, d'éprouver de l'incompréhension, de ne pas savoir, de ne pas comprendre, d'être frustré. T'as peut-être pas l'énergie aussi en ce moment pour te lever le matin, faire du sport. Tes émotions inconfortables, elles sont légitimes. C'est objectivement dur ce que tu traverses. Donc là, il y a plusieurs outils, je vous passe les détails, dont celui de la respiration, de la méditation, qui permettent vraiment à l'inconfort de rentrer dans le corps, juste lui permettre d'être là. Si c'est trop inconfortable pour vous, vous pouvez aussi choisir un autre inconfort de 3 à 4 sur 10 et juste de le saluer, de le reconnaître, pourquoi pas de dialoguer avec lui, d'observer s'il a des inconvénients, des avantages, des bénéfices primaires et secondaires. Un des bénéfices secondaires, par exemple, c'est de pouvoir râler. De pouvoir se plaindre et d'avoir des proches qui nous disent « Allez, courage mon Charlie, c'est pas facile, ça va aller ». J'ai une petite voix un petit peu prise, mais bon, voilà, j'espère que vous me pardonnez pour cette fois. Donc, à ce moment-là, j'ai pu me regarder avec un regard lucide, honnête, et tout en ayant ce regard lucide et honnête, eh bien, j'ai pu faire preuve d'un peu plus de douceur envers moi. Je me suis dit, c'est pas facile ce que tu vis. Ce dont tu as vraiment besoin, là, c'est plus d'écoute, d'encouragement, plutôt qu'un critique intérieur qui passe son temps à te gueuler dessus, qui te lamine en fait, quoi. Et c'est précisément à partir de là, de ce regard plus doux, que j'ai pu envisager une remontada. Je sais que si j'avais persisté dans la sévérité, dans le jugement, dans le perfectionnisme mêlé au syndrome de l'imposteur en mode « t'es diététicien, tu devrais savoir que blablabla », clairement, pour moi, ça m'aurait maintenu dans l'impuissance
j'aurais continué probablement à bouffer une partie de mes émotions, à me faire des gros plats de pâtes, à rester dans mon lit tard le matin et à me coucher en me disant bah tiens, encore une journée qui passe sans que j'ai pris les choses à bras le corps. Donc la suite, il y a des choses que j'ai revues dans mon mode de vie. J'ai même pas tellement envie d'en faire état ici parce que d'une part, c'est encore en cours, c'est un chantier encore en cours. Et puis, c'est pas parce que ça marche pour moi, si d'ailleurs, toutefois, ça marche pour moi, entre guillemets, que ça va marcher pour vous. Sinon, je serais digne d'être un mauvais coach et pas un professionnel de santé. Le ça a marché pour moi, donc ça va marcher pour vous. On est d'accord que c'est pas un argument. Et puis d'autre part, parce que le sujet de cet épisode, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans notre tête quand le poids augmente, qu'on ressent le sentiment d'urgence et qu'on est complètement paumé. C'est justement à partir de ce regard plus doux que j'ai pu réaccueillir, réenvisager une dynamique de mouvement, de remise en cause de certaines habitudes de vie. Et en cela, la compassion que j'ai pu me témoigner, en vrai je suis allé la chercher parce que c'est pas naturel pour moi, eh bien elle m'a permis non pas de continuer à bouffer du chocolat pour me sentir mieux, mais bien d'accepter ou peut-être à défaut observer ce qui se passait pour moi avec cette vulnérabilité-là. Et ensuite, de prendre des actions respectueuses pour moi, peut-être un peu plus conformes à mes valeurs, pour continuer ma route. Voilà, c'est ça, la douceur vers soi, c'est pas de l'inaction, c'est sagesse, courage, soutien, de la sécurité qu'on se souhaite vraiment à soi-même. Et c'est ça qui me semble profondément important dans le soin diététique, c'est-à-dire qu'on aura beau être des experts en connaissance des aliments, en sciences des aliments, on dit aujourd'hui, à faire des équivalences dans les familles d'aliments, à tout calculer, à faire des rations de ouf, eh bien, si on n'arrive pas à se poser pour se témoigner du soutien, de la sagesse, de l'amour, j'ai envie de vous dire, de la reconnaissance de ce qui va plutôt pas mal comme de ce qui va plutôt moins bien pour nous, on n'ira pas bien loin en tant qu'humain et on sera forcément limité à un moment donné. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce Cher dans la poire. C'était Charles Brumeau, diététicien. Abonnez-vous, mettez un commentaire pour que ce podcast reste gratuit, accessible à toutes et tous. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier celles et ceux qui ont fait le choix de soutenir et s'abonner à l'année à ma newsletter. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'ils s'abonnaient parce que ça faisait des années que je créais du contenu gratuitement sur les réseaux sociaux et que rien que pour ça, fallait me soutenir. Ils sont en mode force et honneur, c'est trop sympa. Et puis d'autres m'ont écrit d'une manière touchante pour me dire à quel point Dans la poire les avait aidés, notamment au sortir du confinement, à retrouver des repères dans leur alimentation. Merci à celles et ceux qui se sont abonnés à la version gratuite. Merci aussi à celles et ceux qui ont la possibilité et la volonté de me soutenir mensuellement à hauteur d'un café de qualité. Je vous assure que ça fait vraiment, vraiment, vraiment une différence. Ça me permet de dégager du temps sur d'autres activités pour chercher et trouver le meilleur de ce que je peux vous transmettre. Voilà, si vous souhaitez me soutenir davantage, abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir chaque vendredi à 7h01 un conseil pratique, une recette facile à faire et un audio qui vous donne des solutions pour mieux manger. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description de cet épisode. Je vous dis bel appétit de vivre et à très très vite pour un nouvel épisode Dans la poire.